Ce soir, j'aimerais qu'on parle un peu sur les valideurs autoproclamés ou les validateurs autoproclamés. Ces personnes qui pensent que ils ont le grand mot sur notre vie, aussi longtemps que eux ne nous ont pas encore validés, rien ne va se passer. Il y a quelques années en arrière, quelqu'un m'avait dit, alors que j'étais très turbulent dans mon enfance, il m'avait dit, je pense qu'il n'avait pas apprécié ce que je faisais, et il m'avait dit que je n'allais pas finir les études, j'allais mourir avant, parce qu'il ne validait pas ce que j'étais et tout le reste. Je comprends bien que je l'avais peut-être un peu inquiété par ma manière d'être déjà turbulent dans ce temps-là, et alors très turbulent même, mais il n'avait pas le droit de penser que ma vie n'était née qu'à ses sensations. J'aimerais dire ça à quelqu'un, vous serez déçu. Au fait, la vie de certaines personnes ne tient pas à vos décisions. Ça dérange, mais c'est vrai. Il y a des gens qui vont réussir la vie même quand vous n'allez pas les aimer. Il y a des gens que vous n'allez jamais valider, mais qui vont avancer. Il y a des gens sur qui vous allez faire des pronostics. Vos pronostics vont échouer, mais eux vont réussir. Pourquoi? Parce que vous n'êtes pas un validateur. Si vous êtes autoproclamé validateur, vous ne l'êtes pas pour tout le monde. Du moins, vous n'êtes pas Dieu, au fait. Donc, il y a des gens avec qui vous n'aurez pas la même vision de choses, mais qui vont faire des progrès. Alors, si vous voulez ne pas souffrir dans la vie, évitez de vous rendre un validateur. Par exemple, dans le ministère, il y a un prédicateur, vous n'appréciez pas le style, la manière de faire, et vous pensez que parce que vous n'acceptez pas, que c'est tout le monde qui n'apprécie pas. Non, pas du tout. Il y a des gens qui aiment ce style, il y a des gens qui vont apprécier cette personne. Donc, apprenez juste à comprendre que lorsque vous n'avez pas un assentiment sur une personne, que c'est votre point de vue et que ça n'a rien à voir avec sa destinée. Ça ne va rien changer sur sa vie. Si vous avez la possibilité d'en discuter avec lui, tant mieux. Mais si ce n'est pas le cas, allez, je préfère que vous ne puissiez pas mettre trop d'accent sur le fait que quand vous n'aimez pas, ça devient quelque chose qui va faire en sorte que toute sa vie ne puisse pas avancer. C'est un peu ça le prototype de Eliab, le frère de David. Quand il voit son frère venir à la guerre, il va dire à son frère qu'il était un garçon prétentieux et qu'il était juste descendu pour voir la bataille. Mais drôlement, il n'était pas descendu pour voir la bataille, mais pour mettre fin à la bataille. Et donc, si vous êtes un validateur autoproclamé, il y a beaucoup de chances que vous soyez déçu par le type de mentalité que vous êtes en train d'entretenir sur certaines personnes. Parce que quoi qu'il en soit, il y a des gens qui sont appelés à réussir, même sans votre aide. Il y a des gens qui pensent que si vous disent que vous n'allez pas aller loin, vous n'irez pas loin. Il y a des gens qui pensent que si vous dites que vous n'allez pas émerger, vous n'allez pas émerger. Pourtant, ce n'est pas le cas. Il y a des gens qui émergent même quand vous avez dit des mauvaises choses. Vous pouvez mettre derrière sans doute tous les mauvais pronostics possibles, mais il va finir toujours par vous défier et partir au-delà de ce que vous avez prévu en termes de pronostics. Pourquoi? Parce que simplement, vous vous êtes fait validateur autoproclamé. Vous n'êtes pas Dieu, encore moins le petit frère de Dieu pour décider sur la vie des gens. Apprenez juste à regarder certaines personnes, à dire je ne suis pas d'accord avec lui, mais bon, ok, c'est sa vie, je comprends, il fait ce qu'il veut. Je pense que ça vous évitera des douleurs quand ces personnes réussiront. Vous savez, il y a des gens qui vont réussir. Ils vont réussir même quand vous avez déjà dit qu'ils ne vont pas réussir. Ils vont réussir. Ils vont faire des choses extraordinaires. Ils vont marquer leur génération. Vous ne serez pas d'accord avec eux, mais ils vont faire leur histoire. Ils vont faire leur bon temps. Jésus n'était pas aimé de tous. Ça ne l'a pas empêché de sauver l'humanité. Il y a des gens qui ne vont jamais vous aimer, mais ça ne va pas vous empêcher d'atteindre ce que vous avez prévu d'atteindre dans la vie. Donc ne laissez personne vous donner l'impression que c'est lui qui a le dernier mot sur votre vie, c'est faux. Il y a juste des gens qui se sont donné un peu plus d'importance et ils aiment bien jouer à ça parce que ça fait peur à ceux qui n'ont pas un mindset assez aguerri. Mais des fois quand quelqu'un te dit que tu n'iras pas loin, la bonne réponse à cette personne c'est juste aller loin et faire en sorte qu'il observe à la scène où vous êtes en train d'avancer et de briser les limites qu'il vous a déjà fixées. Next time.